vous allez bien. Alors je vous préviens, cette vidéo elle est un petit peu longue, mais je tenais vraiment à répondre à toutes vos questions. Donc prenez un thé, un café, posez-vous et c'est parti, on lance la vidéo. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Alors si vous venez de découvrir ma chaîne récemment ou que vous découvrez ma chaîne par cette vidéo, je vous souhaite donc la bienvenue dans mon univers. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, hop là, c'est le moment de le faire, vous vous abonnez juste ici. À mon plus grand bonheur, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et j'en suis vraiment hyper contente. C'est donc pour ça que via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, donc via un post que j'ai fait sur Instagram et un post que j'ai fait sur Facebook, je vous ai proposé de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête, plus précisément des questions de budget. Donc voilà, pour que vous puissiez mieux apprendre à me connaître et pour que je puisse également répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc tout d'abord, moi c'est Christelle, je suis mariée à un homme formidable donc qui est donc tunisien, c'est donc pour ça que vous voyez des petites tendances tunisiennes sur ma chaîne, et je suis également maman de 2 chipis de 7 ans et 5 ans. Alors tout d'abord, je vais un petit peu remettre notre histoire voilà, dans le contexte. Donc mon mari et moi, nous avons connu des grosses galères financières, nous avons connu le surendettement, etc. Ça fera sûrement l'objet d'une vidéo qui arrivera peut-être prochainement. Je vais voir un petit peu comment vous expliquer tout ça. Donc voilà, nous avons dû faire face au surendettement il y a 4 ans et de là nous avons décidé, mon mari et moi, de reprendre notre budget d'une main de fer. Évidemment, c'est quelque chose que nous faisons ensemble au quotidien. Alors c'est vrai que mon mari, vous ne le voyez pas beaucoup dans les vidéos, de temps en temps dans les recettes vous voyez passer ses mains ou des choses comme ça, mais c'est vrai que nous gérons le budget ensemble et ça pour moi c'est vraiment la clé. Une fois qu'on connaît un problème financier, vraiment des galères financières, le but dans un couple est vraiment de marcher ensemble pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc voilà, quand nous avons décidé donc de reprendre notre budget en main, on a testé donc plusieurs méthodes pour pouvoir y arriver et trouver la méthode qui nous correspondait le mieux, et donc c'est la méthode du budget à base de zéro ainsi que le système des enveloppes qui nous a littéralement sauvés de la galère. Donc voilà pour toutes nos galères, etc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est pas le but de celle-là, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu que voilà, moi ici ça n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, c'est pas une idée qui s'est dit, je me suis pas dit un matin bah tiens oh, bah, si je faisais le budget, non pas du tout. C'est quelque chose qu'on faisait entre guillemets bien avant ma chaîne YouTube, qu'on faisait un petit peu donc dans l'ombre, et donc voilà, on a décidé maintenant que nous sommes vraiment à l'aise avec ça, que nous sommes à l'aise d'en parler, parce que c'est vrai que quand on connaît une période de surendettement, on a tendance à avoir honte de nous-mêmes, on a tendance à se renfermer parfois un petit peu, et c'est vrai que maintenant voilà, on a pris comme on dit le train en marche, et donc là je peux donc maintenant aisément vous parler de nos soucis, nos galères, mais aussi surtout maintenant de nos victoires et de nos réussites. Donc voilà, c'est parti, je vais donc commencer à répondre à vos questions, et il y en a vraiment beaucoup. Alors je vais peut-être pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a énormément qui se ressemblent, mais donc je vais essayer d'être le plus précise possible pour que vous puissiez avoir un maximum de réponses. Alors la première question donc ça a été quel a été ton élément déclencheur. Donc mon élément déclencheur ça a été celui-là, ça a été le surendettement, et aussi par fierté, je n'avais vraiment pas envie que aussi bien mes proches que nos filles se rendent compte de quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment étalé. Donc maintenant bah là, pour les amis qui me suivent sur les réseaux, bah c'est fait, vous êtes au courant. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas envie d'exposer. Donc on avait vraiment envie de rien montrer, rien laisser paraître, tout était beau, tout était rose. Donc voilà, ça a été vraiment l'élément déclencheur, ça a été celui-là. Il faut également savoir qu'il y a bah, ça fait maintenant 2 ans et demi que je me bats contre un cancer. Donc voilà, ça aussi ça a été quelque chose d'assez difficile à gérer, pour la bonne et simple raison qu'en étant malade et en étant privée du droit d'aller travailler parce que je ne peux plus travailler, on a une chute de revenus qui est assez conséquente, l'air de rien. Donc voilà, c'est vrai que donc on a eu la première chose, ça a été donc le surendettement. On a dû revoir et remanier tout notre budget, et une fois qu'on a commencé à se sentir plus ou moins à l'aise là-dedans, ben là bim, je suis tombée malade, et là de nouveau il a fallu remanier une bonne fois tout ça. Donc c'est vrai que voilà, dans la vie il y a eu donc 2 éléments déclencheurs, donc le surendettement qui était dû à une mauvaise gestion, je ne gêne pas de le dire,
et la maladie. Donc voilà, c'est vraiment deux événements qui ont fait en sorte qu'on a dû vraiment reprendre tout ça en main, se focaliser pour pouvoir quand même atteindre nos objectifs, pouvoir toucher nos rêves du bout des doigts et surtout accomplir nos rêves. Alors la question suivante, bonjour, meilleurs vœux, depuis combien de temps faites-vous le système des enveloppes? Car j'ai décidé de me lancer dans ce système des enveloppes d'ici fin janvier ou février, le temps d'avoir les outils nécessaires. Merci pour vos vidéos et bon courage. Alors moi réellement le système des enveloppes, je l'avais donc déjà testé il y a 4 ans de ça. Maintenant en travaillant etc. Je m'étais pas vraiment focalisée là-dessus, donc j'avais plutôt tendance à faire des enveloppes virtuelles. Et puis au fil du temps je me suis rendu compte que je dépensais quand même beaucoup trop. Et donc là j'ai commencé petit à petit à mettre en place ce système des enveloppes. Et c'est vraiment quand je suis tombée malade, donc il y a 2 ans et demi, où là je me suis dit non, maintenant c'est vraiment le système des enveloppes à fond les ballons. On gère tout en liquide, c'est beaucoup plus facile et avoir l'argent physiquement dans les mains est beaucoup plus concret pour moi. Et donc c'était beaucoup plus facile. Donc ça fait vraiment 2 ans et demi qu'on est focalisé sur le système des enveloppes. Donc ici elle me dit également donc le temps d'avoir les outils nécessaires. Alors il faut savoir que oui, moi j'ai les outils, j'ai le filofax etc, tous les outils que je vous parle tout le temps, mais il n'est pas nécessaire de commencer réellement avec tout ce matériel. Vous prenez simplement des enveloppes en papier que vous imprimez, que vous faites ou que vous faites vous-même, donc avec le tuto que je vous ai présenté il y a quelques jours, d'ailleurs je vous le remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas voilà, à commencer tout simplement avec un papier, un stylo, c'est vraiment les choses les plus basiques pour pouvoir commencer et évidemment sans se mettre de pression. Alors bonjour, j'ai commencé le système des enveloppes en septembre dernier mais j'ai du mal à respecter le budget course. As-tu des petites astuces pour ne pas le dépasser? Nous sommes 4 à la maison, 2 enfants de 5 ans et 17 mois. Je trouve difficile de faire chaque mois un menu qui convient à tous les 4. Si tu as des idées de gestion, merci et meilleurs vœux pour cette année. Et je viens de commander le filofax sur tes conseils, hâte de le recevoir demain. Et bien déjà c'est super si tu as commandé le filofax, félicitations, très belle année à toi aussi. Alors déjà c'est super si tu as commandé le filofax, moi c'est vraiment mon meilleur ami, ça vous l'avez compris. Également je vous souhaite à tous une bonne année, tant qu'à faire. Et donc ici une astuce pour ne pas dépasser le budget course, alors évidemment c'est de faire ses menus à la semaine. Donc moi c'est ce que je fais mes menus à la semaine. Alors comment est-ce que je fais? C'est tout simple, je demande à mon mari et à mes filles, tiens qu'est-ce que vous voulez manger cette semaine-ci? Donc parfois elles vont me sortir des hamburgers, mon mari des plats tunisiens, les filles autre chose. Et c'est vrai que j'essaye au minimum de prendre un plat que chacun aime vraiment beaucoup pour pouvoir faire plaisir à tout le monde et pour éviter toute frustration. Et les autres repas de la semaine, alors je les comble avec ceux que j'ai dans mes congélateurs, frigo, placard, etc. Comme ça, voilà, ça nous permet de faire plaisir et ça nous permet également de manger ce qu'on a à la maison. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et alors donc si tu as des idées de gestion, merci. Alors des idées de gestion, voilà, c'est le budget à base de 0. Je vais vous le remettre dans le petit juste ici ou ici, je sais jamais où ça va les petits. Donc voilà, c'est vraiment le budget à base de 0. Et ça c'est vraiment pour moi une méthode qui est infaillible et une méthode qui me correspond pour moi à 1000%. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, à partir de quand vous avez réellement pu mettre de l'argent de côté et budgétiser chaque catégorie par enveloppe? Moi ayant terminé mon découvert, je me suis dégagé un nouveau pouvoir d'achat, mais j'ai encore un crédit à la consommation que j'aimerais boucler très rapidement, juillet 2021, tout en mettant 130 € d'épargne, mais ça va être encore serré pendant 7 mois. Je crois que mes enveloppes vont encore être restreintes pendant 7 mois. Quel est votre avis? Rembourser rapidement ou mettre plus d'épargne? Il y a plusieurs questions en une en fait, alors il n'y a pas de souci. Donc moi personnellement, comme je vous l'ai expliqué, on a connu donc le surendettement. Au départ, je voulais donc rembourser tout le monde le plus vite possible pour que ce soit vite clôturé. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fonctionnant comme ça, moi personnellement c'était une méthode qui ne me convenait pas pour la bonne et simple raison que si j'avais un pépin, par exemple la machine à lessiver qui tombe en panne, la télé ou je sais pas quoi, du coup j'avais rien du tout à côté pour pouvoir donc remplacer ce qui devait être remplacé le plus vite possible.
Donc du coup j'ai gardé les accords que j'avais pris avec les créanciers tout simplement, que je rembourse encore certains tous les mois, et du coup je continue à mettre de côté. Alors c'est vrai que budgétiser c'est quelque chose qui a pris quand même pas mal de temps, parce qu'il a fallu que je me rende compte de combien j'avais besoin par catégorie. Donc là franchement, pour vraiment être à l'aise avec ça, j'ai facilement mis 3 mois à jouer un petit peu avec mes catégories, genre ben là j'ai dépensé un peu plus en alimentation, ou là un peu moins en beauté, donc il a fallu vraiment jongler. Donc ça ne s'est pas fait tout seul, le monde ne s'est pas fait en un jour, donc c'est vrai qu'il a vraiment fallu que je jongle entre les catégories pour voir vraiment mon budget personnel à moi qui me correspondait. Alors vous allez également voir dans mes vidéos que parfois le budget alimentation peut augmenter ou baisser, ben, s'il n'y a rien, si on est confiné, s'il y a un anniversaire ou pas, le budget peut vraiment varier. Donc moi personnellement je te dirais de continuer ton crédit à la consommation que tu as jusqu'en juillet, et de quand même mettre de l'argent de côté, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un pépin ou d'un truc qui casse, etc., qu'on a besoin vraiment de remplacer tout de suite. Donc continue ton crédit à la consommation. Pour maintenant, c'est mon avis personnel, n'anticipe pas, mais à côté de ça, mets de l'argent de côté. Voilà. Alors bonjour, à partir de quand faites-vous l'épargne Noël? Alors l'épargne Noël, là j'ai déjà commencé ici au mois de janvier à mettre petit à petit donc dans l'enveloppe pour les fêtes de fin d'année. Alors donc là je me suis pris 1 an à l'avance, pour la bonne et simple raison, c'est que je préfère mettre 20 € ou 25 € par mois, plutôt que de devoir à la fin de l'année devoir tout sortir d'un coup. Et là ça me paraît beaucoup moins gros de devoir le faire comme ça, et au moins fin d'année je trouverai déjà mon enveloppe. Donc là j'ai déjà commencé. Alors ici pour les fêtes qui viennent de s'écouler, j'avais commencé au mois de septembre, mais je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, il y avait trop d'argent à sortir d'un coup. Donc là j'ai anticipé, je commence à partir de maintenant. D'ailleurs n'hésitez pas à aller sur mon site internet, je vous ai fait une enveloppe Noël, donc n'hésitez pas à aller l'imprimer. Donc elle est dans les outils gratuits à télécharger. N'hésitez pas à aller l'imprimer, et donc comme ça vous pourrez déjà commencer votre épargne de Noël. Alors, question suivante. Bonsoir, je reçois chaque mois 2 carnets de chèques restaurant par mon employeur, 200 €, je m'en sers pour faire mes courses. Où dois-je les ajouter dans mon budget mensuel? Merci et bonne année à toutes et à tous. Alors bonne année à toi aussi. Ici, comme tu reçois donc des chèques restaurants par ton employeur, moi je te conseille de les mettre dans la case des revenus, parce que c'est un revenu que tu as, et donc du coup c'est quelque chose que tu attribueras directement à ton alimentation. Alors ensuite, super idée, merci, je suis contente que ça te plaise. Quel est votre métier, celui de votre mari? Quels sont vos salaires? Combien d'enfants avez-vous? Quel âge? Votre parcours scolaire? Êtes-vous locataire ou propriétaire? Alors mon métier c'est que je suis à la maison et je suis malade, donc voilà. Mon métier de base était employé d'administration, et mon mari donc lui est ouvrier qualifié. On a des métiers donc tout à fait normaux, donc on n'est pas PDG, médecin, avocat ou je sais pas quoi. On a vraiment les métiers de monsieur et madame tout le monde. Quels sont vos salaires? Alors voilà, ici évidemment là je vais pas répondre précisément. Donc mon mari gagne un salaire d'ouvrier, et moi je gagne un salaire de femme malade à la maison. Voilà, donc je sais pas si ça vous a vraiment répondu, mais bon voilà. Alors combien d'enfants avez-vous et quel âge? Donc comme je l'ai dit, donc j'ai 2 filles de 7 ans et de 5 ans. Votre parcours scolaire, moi voilà, j'ai été jusqu'au bac, et mon mari pareil, donc rien d'extraordinaire. Êtes-vous locataire ou propriétaire? Donc là nous sommes propriétaires de notre maison. Alors avec le surendettement j'avais très peur, donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça fera partie d'une autre vidéo, mais avec le surendettement j'avais donc très peur qu'on nous saisisse la maison. Donc on a été à 2 doigts de la prendre, mais il y a certaines lois ici en Belgique qui protègent les gens qui sont donc en surendettement et qui sont propriétaires, ou qui protègent leur habitation. Évidemment il y a plein de conditions, mais nous on a pu donc rester propriétaire de notre maison et garder notre maison grâce à Dieu. Alors, là on a une très longue question. Hello, tout d'abord une très belle année 2021 pour vous et votre petite famille. Toujours sympa ce style de vidéo. Merci beaucoup, bonne année à toi aussi. Alors, quand avez-vous commencé le système des enveloppes? Avez-vous trouvé ça facile dans les magasins? Pas trop de prise de tête pour ne pas dépasser votre budget? Je pense prendre mon enveloppe à la quinzaine pour plus de sécurité. Qu'en pensez-vous? Ce serait cool de nous faire un petit topo de la pratique. Donc voilà, quand j'ai commencé le système des enveloppes, donc il y a 2 ans et demi, ça je l'ai déjà dit.
Alors dans les magasins, c'est vrai que ça peut paraître prise de tête. Moi par exemple, ça j'ai déjà répondu en commentaire. Quand je vais dans un magasin par exemple, allez admettons je vais faire mes courses chez Aldi, je vais dépenser donc l'argent avec mon enveloppe alimentation. Si par exemple j'ai acheté un bidon de Javel, je paye quand même tout avec le budget alimentation. Maintenant quand je rentre chez moi, je vérifie mon ticket et le montant de la Javel, je vais le sortir de mon enveloppe hygiène entretien et je vais venir rebasculer ce montant là dans l'enveloppe alimentation. Donc voilà, tout simplement. Alors moi c'est vrai que les produits d'hygiène et d'entretien en général je les achète dans un magasin spécifique pour ça. Donc c'est vrai que je dois pas trop jongler, mais ça arrive quand même parfois. Donc voilà comment je fais, ça peut te donner une idée. Alors moi au niveau des enveloppes à la quinzaine, jusqu'à fin décembre je le faisais. Et en fait je me suis rendu compte qu'au final pour économiser c'était pas top. Donc du coup je préfère tout à fait le faire à la semaine. Donc ça nous permet de plus économiser. On économise des petites sommes mais ça motive à garder le cap pour continuer à économiser plus. Alors pourquoi utiliser spécialement le Filofax? J'hésite à utiliser un de mes portefeuilles en cuir qui a plusieurs compartiments pour y loger les enveloppes transparentes. J'en perds le nord à réfléchir. Quel argument nous donneriez-vous pour l'acheter? Vous êtes plusieurs à utiliser cet organisateur sur la toile. Ses côtés positifs, négatifs. Utilisez-vous les intercalaires, agenda, to-do list avec le Filofax? Une fois rempli, prend-il beaucoup de place dans un sac? Alors pourquoi le Filofax? Tout simplement parce que déjà c'est une très bonne qualité. J'ai aucun problème avec le Filofax, on peut même bien le remplir, il se ferme toujours aussi bien. Donc voilà, alors utiliser un tes portefeuilles en cuir, pourquoi pas, franchement s'il est assez solide et tout, que tu as la place pour mettre tes enveloppes, tu peux y aller, franchement n'hésite pas. Moi personnellement j'aime beaucoup le Filofax pour la bonne et simple raison qu'il y a les anneaux à l'intérieur et que j'ai beaucoup plus facile de tourner mes enveloppes, donc ça me sert de petit classeur tout simplement. Et il y a énormément beaucoup de compartiments donc pour les cartes, y compris la poche zippée. Elle est assez large, elle est assez grande, donc on peut mettre assez bien de monnaie dedans. Et ce que je trouve hyper pratique, c'est qu'il a vraiment plein de poches. Donc moi qui garde tous mes tickets de caisse, voilà, donc je les mets dans les compartiments. Et j'aime beaucoup, j'ai l'impression que mon portefeuille est beaucoup plus structuré comme ça. Alors dans le sac, c'est vrai qu'il prend de la place. Maintenant il prend de la place comme un grand portefeuille normal. Voilà, c'est pas le tout petit portefeuille minimaliste. Non, c'est vrai que ça prend quand même de la place. Donc moi si par exemple je dois prendre un petit sac pour une soirée ou quelque chose comme ça, à ce moment là je prends seulement l'argent que j'ai besoin dans un tout petit porte-monnaie et donc ça fait l'affaire. Alors on devient addict à ce mode de fonctionnement. Aux aguets du mois de ressous, mon mari me prend pour une folle car je pratique le système des enveloppes d'une façon bien plus simple depuis des années, mais juste pour les petites économies. Et là je m'y mets pour toutes les catégories, ça lui fait peur. Merci beaucoup d'avance pour la vidéo qui suivra et répondra à nos questions avec plaisir. Alors je peux te rassurer, au début mon mari aussi me prenait pour une folle. Et là c'est vrai que parfois j'ai tendance à faire des checks de l'argent. Donc là il me prend voilà une petite folie comme ça, je vérifie mon suivi de dépenses et je compte toutes les enveloppes et y compris la sienne qu'il a pour aller au travail, et il faut que je sache où est parti le moindre centime. Donc là c'est vrai que de temps en temps il a tendance à me prendre pour une folle aussi, mais là il s'est vraiment prêté au jeu et c'est vrai que de voir nos économies voilà qui augmentent le motive donc à continuer, et du coup maintenant il m'encourage 2 fois plus. Alors bonjour, quelles sont vos catégories d'enveloppes s'il vous plaît et votre budget pour chaque? Alors pour répondre à ta question, donc mes catégories d'enveloppes, voilà, c'est l'alimentation, la beauté, la santé, l'hygiène et l'entretien, l'école, l'essence, la maison, le divers, voilà. Au niveau du montant que j'alloue à chaque catégorie, ça peut varier d'un mois à l'autre. Donc j'ai fait mon budget prévisionnel pour l'année 2021. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit, hein, ici ou ici. Et du coup voilà, donc ça peut changer d'une famille à l'autre, ça peut changer également d'un mois à l'autre suivant si on a des événements ou pas dans le mois. Donc voilà, je t'invite à aller voir la vidéo de mon prévisionnel de 2021. Comme ça tu auras vraiment une idée beaucoup plus précise. Alors c'est cool, donc ça te permettra de te connaître un peu mieux. Est-ce que tu as toujours géré ta trésorerie comme tu le fais actuellement, ou est-ce que tu ne le faisais pas avant? Alors avant j'étais la pro des achats compulsifs, j'étais forcément la pro du surendettement parce que ça va ensemble. J'étais la pro de la mauvaise gestion, avec mon mari on ne gérait pas tout simplement, on avait de l'argent sur le compte, on dépensait hop. Et c'est vraiment quand on a commencé à avoir des soucis pour terminer pour les fins de mois
que là on s'est dit ouais là il y a vraiment un souci, donc on a commencé à aller dans le mur, donc on y a été droit devant et donc du coup ben voilà, c'est le surendettement qui nous a fait prendre conscience de certaines choses. Alors à travers tes vidéos j'ai l'impression que tu aimes la gestion budgétaire, mais ne trouves-tu pas que ça demande beaucoup d'attention, d'énergie et de temps? Alors la gestion budgétaire chez moi depuis 2 ans et demi c'est vraiment devenu une passion. Alors il y en a qui vont avoir la passion du tricot, du scrapbooking ou je sais pas quoi. Moi c'est la gestion de l'argent, c'est vraiment un moteur chez moi et quelque chose qui m'apporte une grande satisfaction quand je vois qu'on peut se permettre de faire donc beaucoup plus de choses qu'avant, qu'on peut se permettre de se faire plaisir et de faire plaisir à nos filles. Donc du coup oui, c'est devenu chez moi une grande passion. Alors ça demande vraiment beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. C'est pas une prise de tête parce qu'avec le temps on fait ça maintenant de manière automatique. Et donc c'est vrai que voilà, ça prend un petit peu de temps une fois par semaine, mais au final c'est que du bonus. Je demande ça parce que j'y consacre perso pas mal de temps, toujours dans le but d'améliorer mes outils de gestion, surtout en suivi quotidien, hebdomadaire, mensuel. Alors c'est vrai qu'au début ça prenait beaucoup plus de temps que maintenant. Une fois que tu vas vraiment prendre l'habitude, etc., tu vas vraiment gagner du temps. Maintenant c'est vrai que la perfection n'existe pas, donc tu ne seras jamais parfaite comme moi je ne serai jamais parfaite. Donc voilà, pose-toi aussi, prends du temps pour toi et ne te focalise pas que là-dessus. Voilà, si c'est un petit conseil que je peux te donner. Donc l'âge de mes filles, donc ça j'ai déjà répondu. As-tu l'intention de les initier à la gestion budgétaire? Alors oui, elles sont déjà initiées à la gestion budgétaire. Ça je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Mais oui, elles sont déjà initiées à ça. Donc elles ont 7 ans et 5 ans et donc j'ai commencé l'année passée. Alors as-tu réfléchi à une manière ludique, pas trop rébarbative de les y intéresser? Oui, c'est fait et donc je vous en parlerai dans une vidéo. Et une petite dernière qui, si elle n'est pas trop indiscrète, peut être éludée. Est-ce que ton époux te suit à 100% dans la gestion du budget familial? Y a-t-il quelquefois des ajustements à faire pour que tout le monde s'y retrouve et soit content? Alors au départ, sans vous mentir, c'était compliqué parce que mon mari a le cœur sur la main et que c'est vrai qu'il avait tendance à s'éparpiller. Et là je lui ai attribué le challenge des enveloppes, donc des 100 enveloppes. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, pareil je vous la remets dans le petit ici. Je lui ai attribué ce challenge là et depuis que je lui ai attribué le challenge, il me suit, même c'est même pas à 100%, c'est à 2000% parce qu'il voit que ces enveloppes se remplissent. Donc il a pris aussi le pas, donc il a pris le pli de gérer avec moi et franchement il kiffe. Donc voilà, franchement maintenant on est vraiment à fond sur la même longueur d'onde. Pour que tout le monde soit content, ben forcément on se fait des petits plaisirs, hein. Il faut pas que ça devienne non plus une prison, mais tout le monde y trouve son compte maintenant, donc ça c'est vraiment génial. Salem, bonne et heureuse année 2021. Comment fais-tu tes courses et quand et où? Est-ce que tu as un stock de courses? Donc Salem à toi aussi, belle année également. Comment je fais mes courses? Je fais mes courses une fois par semaine. Ou alors je vais donc chez Aldi ou chez Colruyt, donc moi je suis en Belgique. Je vais également chez un petit légumier, un petit primeur pour mes légumes parce que je ne les achète pas en grande surface. Et je vais donc à la boucherie pour la viande parce que nous ne mangeons que de la viande halal. Donc du coup bah voilà, on va donc directement chez le boucher. Alors est-ce que j'ai un stock de courses? Alors avant oui, j'avais un gros stock de courses, mais au final je me suis rendu compte qu'avoir un stock de courses c'est de l'argent qui dort, donc ce n'est pas du tout le but. Donc maintenant c'est vrai que j'ai vraiment des basiques en réserve, rien de plus. Bonjour, pas de questions mais juste un grand merci. J'ai découvert ta chaîne il y a quelques jours, tu m'inspires déjà. J'ai commandé plusieurs de tes outils, il me tarde de les recevoir pour mieux m'organiser. Un grand merci à toi. Bah écoute, bienvenue dans mon univers, j'espère que ça te plaît. Et voilà, bah, je te souhaite de réussir ta gestion budgétaire comme moi je suis en train de le faire. Je te souhaite plein de bonnes choses. Meilleurs vœux, meilleurs vœux à toi aussi. Comptes-tu faire encore plus de vidéos? Alors oui, j'essaye de garder un certain rythme au niveau de mes vidéos pour ne pas que vous m'oubliez tout simplement. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des choses que vous souhaiteriez que je partage avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ça juste en commentaire. Et d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas déjà à liker cette vidéo, c'est très important. À vous abonner à la chaîne également, à activer la petite cloche, tout ça vous savez. N'hésitez pas à le faire dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Alors on continue. Bonjour, j'aimerais savoir si vous gardez toute votre épargne chez vous
ou si vous basculez la somme sur des livrets d'épargne au bout d'un moment. J'avoue avoir peur de garder autant d'argent à la maison et de risquer de tout perdre, cambriolage, incendie. Merci pour votre réponse et pour vos vidéos très inspirantes. Bah, merci à toi déjà de me suivre. Et pour ta question, c'est très gentil. Alors au niveau de l'épargne, donc moi oui, je garde l'épargne chez moi et fin d'année, au mois de décembre, je bascule tout sur un livret d'épargne, donc un compte épargne. Donc personnellement, moi l'argent est bien mis en sécurité chez moi, donc vous trouverez plein d'astuces pour mettre de l'argent de côté, pour garder l'argent évidemment chez vous. Donc il y a des coffres également qui, voilà, qui protègent évidemment des incendies, voilà, forcément des cambriolages, de l'eau, etc. Donc voilà, ça peut être aussi un bon plan. J'espère donc que j'ai répondu à ta question. Alors bonjour, ma question concerne les challenges et les enveloppes de fonds de secours. En fin de semaine, quand vous videz vos enveloppes, vous privilégiez de mettre dans les challenges en cours ou en fonds de secours. Donc dans l'une ou dans l'autre, c'est des économies de la semaine, donc pas vraiment une épargne supplémentaire. Ben voilà, t'as tout dit. Parfois je bascule, donc comme vous voyez dans mes vidéos, je bascule donc dans mes challenges, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, et je bascule le reste dans le fonds de secours. Donc c'est pas vraiment une épargne supplémentaire, c'est juste une autre manière d'épargner pour d'autres buts. Donc voilà, simplement c'est de l'argent qu'on met de côté, donc ça c'est l'important, c'est d'épargner. Alors il y a des personnes qui vont privilégier le fonds de secours, il y a des personnes qui vont privilégier les challenges. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez privilégier, donc ça c'est vraiment au choix. Ma seconde question est sur les enveloppes de fonds de secours. Qu'en faites-vous une fois le budget atteint? À quelle occasion puisez-vous dedans? Alors une fois que j'ai atteint donc le but, moi c'est de 1000 €, si j'y ai pas touché, je bascule les 1000 € sur le compte épargne. Et quand est-ce que je puise dedans? Vraiment en cas de problème. Là, ici au mois de décembre, j'ai ma machine à café Nespresso qui m'a lâché. Donc du coup, j'ai pris dans le fonds de secours et je suis allée m'acheter donc ma machine. Ce qui n'aurait pas été possible si j'avais pas de fonds de secours, parce que voilà, on n'a pas des salaires non plus à rallonge. Et donc du coup, c'est vrai que si on n'avait pas le fonds de secours, ça aurait été plus compliqué de devoir courir acheter une machine à café. Ça peut très bien arriver avec une machine à lessiver, avec le four, avec la télé. Ça peut arriver vraiment à plein de choses. Donc le fonds de secours, c'est vraiment pour des choses qu'on a besoin tout de suite, et donc où il faut de l'argent évidemment disponible tout de suite. Ce n'est pas de l'argent plaisir, c'est vraiment de l'argent, comme l'enveloppe le dit très bien, de l'argent de secours. Alors l'avant-dernière question: comment faire pour assainir ses finances quand on a un découvert, une carte à débit différée et zéro liquidité? Alors ça c'est quelque chose que je vois sur les groupes, etc. vraiment de plus en plus. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Facebook que j'ai créé, n'hésitez pas, je vous remets la photo juste ici. Et bienvenue donc sur le groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a déjà dépassé les 400 membres sur le groupe. Et n'hésitez pas à venir échanger avec nous, vous trouverez plein de choses, plein de parcours différents, plein d'astuces, de conseils différents. Je suis d'ailleurs très active sur le groupe, donc n'hésitez pas à venir donc nous rejoindre pour qu'on puisse continuer à échanger. Alors ici pour ta question, c'est vrai que malheureusement je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des découverts. Moi ce que je te conseillerais dans un premier temps, c'est de commencer à rembourser directement ton découvert. Maintenant ça mettra peut-être plusieurs mois, mais vraiment le but est de ici rembourser ton découvert et peut-être demander à la banque de ne plus pouvoir avoir de découvert. Alors je sais que pour certains ça peut paraître difficile, parce que le découvert peut amener entre guillemets une ceinture de sécurité, mais détrompez-vous, le découvert c'est pas quelque chose de bien, parce que si à un moment donné vous n'arrivez plus à rembourser votre découvert, vous allez avoir la corde au cou et vous foncez droit dans le mur. Donc moi je te conseille de déjà rembourser ton découvert, de ne plus pouvoir descendre en négatif et de commencer donc à épargner pour avoir donc ton découvert vraiment en cas de secours sur le côté et de ne plus devoir descendre en négatif. Donc ça c'est vraiment un conseil que je te donne. Alors dernière question, ça vous avez été beaucoup à me la poser: es-tu rémunérée sur YouTube? Donc je vais être tout à fait franche et honnête avec vous. Oui, j'ai une petite rémunération de YouTube, donc on ne s'affole pas, c'est réel, extraordinaire, c'est vraiment une petite rémunération. Mais voilà, comme je dis, ça met un petit peu de beurre dans les épinards, donc moi je partage avec vous avec vraiment bon cœur. Et ici c'est vrai que j'ai pu donc rentrer dans le programme de monétisation de YouTube. Donc oui, ma chaîne
donc est monétisée et oui, je touche un petit peu de sous de YouTube. Donc voilà, ce qui me permet également voilà, de vous proposer une meilleure qualité. Ça m'a également permis d'acheter mon logiciel de montage. Ça me permet également de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Donc voilà, c'est ce qui m'a également permis de financer donc l'appareil avec lequel je vous filme. Donc voilà, oui, maintenant je ne vous dirai pas évidemment combien, mais oui, j'ai une petite rémunération via YouTube. Également, je suis partenaire Amazon. Donc quand vous cliquez sur mes liens juste ici en bas, j'ai une petite commission. Alors c'est quelques centimes, hein, c'est rien de fou. J'ai une petite commission donc par Amazon. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, tout ça, vous savez. N'hésitez pas également à me rejoindre donc sur les réseaux sociaux. Je vous attends tous et toutes très nombreux. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.